الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. La condition des femmes était en pleine mutation. Les signes d'une réelle émancipation étaient patents. Elles géraient seules leur fortune, participaient à des batailles, choisissaient leurs époux. Le Coran, en octroyant de plus le droit, certes partiel, de témoigner et d'hériter aux femmes, a suscité l'agacement d'une partie de la gent masculine. À l'époque, il y avait des pressions énormes sur le prophète. On lui reprochait d'avoir octroyé tant de droits aux femmes qu'elles s'étaient révoltées et qu'elles étaient devenues difficiles à maîtriser. Pour les femmes des sociétés occidentales ou non musulmanes, il est souvent difficile de comprendre que les femmes musulmanes considèrent qu'un grand nombre d'aspects de la révélation coranique sont un atout pour elles, comme sont un atout les pratiques sociales et rituelles que l'on a interprétées comme issues du Coran. Du point de vue musulman, on considère que le Coran peut avoir posé les fondements de l'amélioration historique du statut de la femme et peut aussi servir de base, à travers la réinterprétation de certains versets du Coran, à la possibilité pour la femme de gagner une place beaucoup plus importante dans les sociétés musulmanes elles-mêmes. L'islam a donné à la femme le droit de témoigner, droit qui n'existait pas avant l'islam. Il a permis que le témoignage de deux femmes égale celui d'un seul homme. Il en est de même pour l'héritage. À cette époque, où la femme était privée de nombreux droits, elle était également privée du processus de prise de conscience. L'islam a donné à la femme la moitié de ce qui revient à un homme. L'objectif de l'islam était d'inculquer aux hommes les principes et les responsabilités de l'homme envers la femme. L'homme était responsable de son épouse, tout comme le frère était responsable de sa sœur. Prenons un exemple. Un homme meurt et laisse derrière lui 100 000 dinars. Il a un garçon et une fille. Le garçon aura droit au double de ce que prendra la fille. La fille aura environ 33 000 dinars et le garçon aura environ 66 000 dinars. Que va faire le garçon de sa part et que va faire la fille de la sienne? Elle prend sa part, la met dans sa poche, dans une armoire, où elle s'achète des bijoux, elle en fait ce qu'elle veut. Quant à l'homme, quand il a eu sa part, il doit faire des dépenses pour l'entretien de cette femme. Il a payé la dot de la fille qu'il veut épouser, il a dépensé de l'argent pour sa femme, il ne lui reste plus rien de cet argent. Quant à la sœur, sa part est restée telle qu'elle, si elle ne l'a pas fait fructifier entre-temps. La femme est donc gagnante et non perdante. Nous devons donc établir une distinction entre le projet initial du prophète et les pressions de l'époque. Les compagnons, avec à leur tête Omar, ont joué un rôle important. Mais il ne faut pas les sacraliser, car eux aussi étaient des hommes politiques, avec leurs défauts. Nous savons qu'Omar était un des plus influents et des plus novateurs en matière de gouvernement. Mais il avait aussi des défauts. C'était un des plus misogynes, et il est notoire qu'il a fait pression sur le prophète pour qu'il durcisse certains commandements qui concernent les femmes, y compris la recommandation de les frapper. Parlons de la mixité. Dans le monde musulman, il y a des milliers de mosquées
Mais il n'y a qu'une seule mosquée que nous avons héritée telle qu'elle était du temps du prophète. C'est la mosquée de la Kaaba. C'est la seule mosquée où la mixité est admise. La femme fait le tour de la Kaaba à côté de l'homme. Elle jette les pierres de la lapidation à côté des hommes. Elle bouscule les autres pour toucher la pierre noire avec l'homme à ses côtés. Cette mixité existe et c'était le cas dans les mosquées du temps du prophète. L'islam a connu de nombreuses situations de ce genre. Lors des conseils qui se tenaient en présence du prophète, il y avait des femmes. Les femmes venaient elles-mêmes sans voile et sans discrimination consulter le prophète sur de nombreux sujets. La communication était directe. Ils se parlaient directement. Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons faire une lecture de la condition de la femme, il faudrait faire la lecture de sa condition du vivant du prophète. Ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'époque de la décadence, quand on a caché les femmes et qu'on les a confinées dans les harems des palais, n'a rien à voir avec la tolérance en vigueur du temps des compagnons du prophète. La tolérance dans les rapports hommes-femmes du temps du prophète était très grande. Il y a donc des aspects obscurantistes qui ont affecté les musulmans, non l'islam, et qui ont été attribués à l'islam alors qu'ils ne relèvent pas du tout du domaine du religieux. En tant que sociologue, et d'un point de vue personnel, à partir du moment où la femme a atteint un degré suffisant de prise de conscience, qu'elle a évolué et atteint les plus hautes fonctions, les plus hauts degrés de connaissance et d'expérience, je me demande jusqu'à quel point nous pouvons continuer à nous contenter de cela. يوم جاءه شاب وقد امتلأ قوة وحيوية فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقبل. فأقبل هذا الشاب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ أي أترضى هذه الفعلة لأمك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال له النبي وكذلك الناس لا يرضونها لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لخالتك؟ وراح يعدد عليه قريباته وفي كل مرة كان يقول لا فداك أبي وأمي يا رسول الله، والنبي يقول له وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. ثم قال له أدن أيضا فدنا هذا الشاب الممتلئ، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فقال هذا الرجل بعد إذ كان هذا الدعاء قال والله أتيت إلى رسول الله وما من شيء أحب إلى قلبي من الزنا، وخرجت من عند رسول الله وما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا.